Ça marche pas. Allô. C'est bon, il marche là? Wesh les frères, ça va ou quoi? Mes beaux gosses. Wesh, ça va ou quoi? Je vais laisser le son dans mon casque, parce que ça me casse les pieds. Oh la grenade flash, mais c'est un tarté l'orgie! Wesh! Wesh! Mais il est fou! Il est 2h du mat, wesh! Ça va ou quoi, géométrie? Non, on est là, hein. Franchement, je vous mens pas, je voulais pas lancer de live. Je voulais pas lancer de live et j'ai juste mis une story Insta où j'ai demandé. Ouais, je suis influençable de fou. Je suis influençable. Je voulais pas lancer de live. J'ai juste fait une story Insta où je demandais des chaînes horreur. Parce que je galérais dans mon lit, je voulais regarder des chaînes horreur. Et on m'avait dit live. J'ai reçu de la DM, ça m'a menacé et tout. Bon, bah vas-y. J'ai live. Ça va ou quoi les frères du coup? Si vous dormez pas, wesh on est trop quoi. Tu connais, on n'est pas des streamers reconnus hein. Je crois que mon 1h du mat. Eh ouais c'est Camuel. Ça va faire quoi cette heure sombre? Bah à la base moi je voulais regarder tout seul dans mon lit des vidéos horreur, t'as vu? Donc autant qu'on se fasse peur. Il fait bien fond, on me dit donc bah frère c'est la nuit. Je vous mens pas que là j'étais vraiment dans mon lit en sonka, pyjama. Là j'ai enfilé un pull, une casquette parce que mes cheveux c'est la galère. Et un short. T'as un gun sur la tente, tu veux pas live? Non tu connais. Tu connais. Ouais c'est Titou, ça dit quoi Titou? Tu connais. T'as un caleçon là où tu l'as enlevé. Attends. J'ai un caleçon. Un caleçon bleu là. Attends, y a pas de marque. Voilà. Après, un caleçon sans marque. T'as vu, c'est les caleçons pour dormir là. Et celle-là, elle est pour tous ceux qui disent que je lance que quand je me trouve beau. Là, bien fait pour vous. Vous pouvez plus jamais dire ça. J'ai lancé en mode puant là. Mais tu sais que c'était un caleçon. Ouais, j'avais oublié. Ça vous fake. Vous voulez voir mon caleçon bleu? Mais wesh. Sinon, t'aimes bien, hein? Calvar. Non, y a pas de marque. C'est un sans marque. Je crois que c'est un. C'est pas un Kaby ou Chap. Mais ça, il est sale. Mon théorème tombe à l'eau. Ah, mais frère. Eh, regardez, attendez, petite parenthèse, influenceur. Bon, c'est vraiment pas un truc d'influenceur. C'est vraiment pas un truc d'influenceur. Vous connaissez comment j'aime pas les influenceurs. Force à Booba dans son combat. Et de toute façon, c'est pas dans un live à 1h du matin où il y a 20 personnes que ça va changer quelque chose. Mais voilà, je fais que m'amuser avec ça. J'ai un pote à moi, il a le marque de casquette. Et Zarma, elle réfléchit au soleil. Sauf que je sors pas de chez moi. C'est-à-dire que j'ai un briquet. Et Zarma, elle s'allume. Voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Normalement, c'est quand tu vas dehors, généralement avec le soleil, ça allume ton crâne. Sauf que moi, comme je sors pas dehors, je fais avec le briquet. C'est la marque de mon pote. Et je dois faire une pub bientôt sur Insta, vous verrez. Mais... Et voilà, depuis qu'il me l'a passé, je suis en train de serrer, les frères. Eh, c'est trop grave. Eh, il est trop chaud. Mais vas-y, je vous ferai un truc sur Insta plus tard. Mais là... Donc si vous me voyez avec un briquet, vous dites pas il fume. Non, non, j'ai vraiment juste un briquet pour le truc, là. Eh, c'est trop lourd, c'est trop lourd. Bref. C'est pas ça, là, je suis en train de m'égarer. Ça dit quoi, mes frères? Du coup, pourquoi vous dormez pas à cette heure-ci? Avec le décor, on a Intersport. Bon, la caméra, elle a inversé parce que je préfère mon profil. Il est dédicacé par le poteau Flo. Ça dit quoi, les frères? Pourquoi vous dormez pas à cette heure-ci, wesh?
Moi, je pense qu'on va partir. Je vous dis tout de suite, on va essayer de partir sur des trucs qui font peur. Moi, je voulais me faire peur tout seul cette nuit. Tant mieux si on a peur ensemble. Wesh, Mila Banks, ça va ou quoi? Par contre, un son par jour, ça a duré 3 jours. Non, je te jure que non, Luigi. J'en ai fait 3. J'en ai fait 5. Je suis un fou. J'en ai fait 5. Ça fait 5 jours, sauf que je pose pas le vendredi. Conviction personnelle, je pose pas le vendredi de musique et c'est comme Top Boy est sorti un jeudi, je crois. T'as vu, je stream pas le vendredi. Et aujourd'hui, j'en avais un, mais finalement, j'aimais pas trop le son que j'ai fait. D'ailleurs, carrément, j'en ai fait un en live, wesh. T'es un fou, wesh. J'en ai fait un en live, wesh. T'as niqué mon sommeil, ah, désolé, mon frère. Oh, merci, Sain, pour le sub. Eh, les frères, si vous voulez sub, c'est vraiment aujourd'hui, hein. Ah, demain, c'est la pay Twitch, je crois, hein. Ah, là, s'il y a 5-6 subs qui veulent tomber pour que j'aille chercher un grec ou quoi, c'est arrêtez de faire les mecs. Zama, vous gardez votre argent pour je sais pas quoi, c'est les vacances là. C'est bon là, rendez pas fou. J'arrive plus à m'arrêter d'écouter Miami. Faut que je fasse un TikTok sur Miami. Je pense que si je fais un TikTok sur Miami, il peut péter. Même en tac, j'ai kiffé le concept, voilà. Merci mon frère, faut que je continue. J'ai plus d'oseille, chef, ça, même moi là. Move glisser, exprime. On attendait le live du grand ref failli, ça fait plaisir. Voilà. Amine m'a tué qui m'envoie des messages. Eh frère, c'est la 10e personne. Regardez, je vais vous montrer un bail. Dites-moi s'ils me ressemblent, les frères. Je suis en train de serrer. Ah wesh, la grenade flash, mais c'est un fou. Voilà, c'est un fou. Mais c'est un fou. Mais je suis en train de jouer à Valorant. Wesh. Attends. Mais c'est un fou l'ordi. Voilà, c'est un fou. Attendez, comment merci Tito, mon frère. Comment on change le... Ah, attends, j'ai pas des lunettes de soleil, là. Attends. Il faut que je vous montre un joueur de foot. Voilà. Et que dire, il me ressemble. Attendez. Attends, mais je vois pas le clavier, là. Attends. Je vois pas le clavier, là. Attends. Ah, mais je sais pas comment je vais faire, là. Attends, je sais pas comment je vais faire. Attends. Ouais, courez là. Attendez. J'ai pas de lunettes de soleil, sa grand-mère, mais ça me fait trop mal aux yeux, là. Bon, vas-y. Voilà, il est... le flash de... J'ai tapé Gmail sur Gmail, wesh. Eh, ça fait que dire, il me ressemble, wesh. En vrai de vrai, je conçois le nez et tout, je conçois la barbe bizarre là. Je conçois, parlez-vous. Et même Amine là, vient de m'envoyer un message, il m'a dit c'est toi. Je me sens baisé. Un petit peu. Sauf que lui, il touche des millions d'euros. Là, vas-y. Là, je crois que c'est moi les frères, hein. Je crois que c'est moi les frères. Bon, vas-y. 60 millions pour un SDF. Arrête, s'il me ressemble, tu peux pas le traiter d'SDF. Jure, j'ai bientôt le train de la hype. Y'a pas un mec qui va envoyer un sub là? Ou deux là? Croisé avec Gendouzi, c'est what? Vraiment, c'est un chien là? Croisé. Offre un sub. Non, ça, je suis trop en hesse. Palmarès, la coupe ressemble. Ça, même la barbe en vrai ressemble. Juste moi, elle est rousse un peu. Bon. Salut, wesh Polo, ça va ou quoi? Wesh Nawel, wesh tout le monde. Ceux que j'ai pas dit bonjour pendant que je suis en train de parler, ça va ou quoi? J'ai vu, il y avait Noébé. Il y avait des gens là, excusez-moi, ça va ou quoi? Yannou, c'était quoi cette story? Tu peux m'expliquer ma story de quoi? De live? Bah frère, on a lancé un live. Tu connais? Tu connais, wesh, c'est à quoi? Tu vis de quoi? Que de la musique? Ouais, mais là, le matelas, le matelas doré que je m'étais fourni musicalement, il dort sur des copeaux de bois là, hein.
Wesh, Yas Baby, ça va ou quoi, mon frère? Attends, je vous mens pas là, j'ai la main dans le caleçon. Je l'ai sorti pour répondre à Amine. Je la remets. Voilà. Refais des sons câble. Ouais, mais vas-y. En fait, je vais revenir avec un projet, tu connais. Après, t'es pas obligé de nous dire. Les frères, on partage tout, t'es bizarre, toi. Mets tes mains sur le bureau, tu... Non, ça. Là, mais j'aime bien mettre ma main là. Non, elle est pas dans le caleçon, je suis un menteur, elle est dans le short. Bref, c'est... Vous êtes des fous, pourquoi on parle de ça, là? Den, 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 den. Putain, c'est vraiment la casquette du siècle, hein. Regardez-moi ça, wesh. Juste parce que j'ai... Oh là là. Je m'amuse toute la journée à faire ça, wesh. Je parle plus à Billy si, wesh. Tout à l'heure, carrément, j'ai mis mon sub. J'ai mis mon 19e mois d'affilée, wesh. Vous êtes des fous. Attends, t'as sur le cramé, j'ai fait une dinguerie, je crois. Attends. Ah non, c'est normal. Genre, tu fais quoi avec la main? Dis-moi en plus. Elle est inactive, wesh. Elle est posée comme un... Comme... T'as vu les cowboys, ils mettent la main près de... près du fer, au cas où ils vont tirer. Tu vas la brûler à force. Non, wesh, c'est fait exprès. C'est un matériel exprès. Zarma, quand tu sors de chez Watt, vous allez voir, elle va s'éteindre normalement. Quand tu sors de chez Watt, le soleil, il réfléchit dessus. Et c'est fait exprès. Putain, c'est chaud là, ça fait du bien. Je crois bien que je suis condamné à baiser des groupies. Tu penses quoi du soir qu'une RTK? J'ai pas écouté, wesh. Bon, les frères, on a dit que c'était un live horreur. Bon, je vais attendre qu'elle s'éteigne. C'est quoi dessus, c'est un rat? Non, c'est quand rebeu. Ça veut dire la lune ou je sais pas. Je sais, faut que je lui demande ça. Je sais pas c'est quand rebeu en japonais, je suis un fou. Bon, les frères, on a dit qu'on faisait un live horreur là. Enfin, j'ai dit tout seul. Mais en ça, moi, je sais pas si j'ai des histoires horreur en ce moment. Genre, je crois que dans ma vie en ce moment, il n'y a rien de horreur. Je sais pas si vous avez ou des sites ou des sites, des vidéos YouTube, parce que je connais un peu Grand J, des Feldup, tout ça, mais je connais que ça. Après, je connais un mec qui parle de trucs criminels et tout. La gadget dont ta story Insta, t'es chaud. Les frères, c'est pas le débat là. Je crois pas que c'est le débat. Paradoxe, c'est quoi paradoxe? Attendez, je vais aller voir. Ça va. J'ai chaud ça. Il fait là au Brésil. Attendez, mais elle est pas bien mis mon clavier là. C'est les pieds. La bouche d'Amine, comment ça? Comment tu veux si ça? J'ai eu trop peur du flash. J'ai eu trop peur. Est-ce que. Attendez, j'ai une autre question. Il y en a qui l'ont déjà vu quand je joue à Valorant et tout. Mais les frères, quand je joue à Call of, que ça soit à Warzone ou quoi, quand je joue à Valorant, voilà, quand je prends des balles ou des coups de snipe ou un mec qui me scope, je fais ça dans la vraie vie. Je sais pas si ça arrive à d'autres gens. Moi, je suis trop expressif. Il y a un mec qui me biche comme ça. Et en même temps, je le vise. Bon, paradoxe. Quand tu veux que je m'y retrouve avec tous ces noms? Wesh, calme-toi, frère. J'ai pas encore cliqué sur la vidéo. Mais Mac Kais. Ah, mais je le connais, Max Keys. Mac Trix. C'est lui qui parle des trucs, je vous ai dit. Yannou, j'ai vu tes tweets sur Messi, j'ai vérifié GG pour ton live. Mais j'ai tweeté juste parce que c'est comme ça que je tweetais en 2016, ça m'a fait rire. Arter, il fait des passages. Non, mais Arter, c'est un idiot. Attendez, je vais regarder les vidéos de Paradoxe. On va regarder ça dit quoi. Le Babyface Killer. Ice Killer, le Gentleman Suprême. De bref, des Backrooms, ouais. Secret de Backroom, ouais. Camgirl devenue tueuse, ouais. Poppy Playtime inspiré de la vraie vie, c'est. Ouais. Mais c'est pas trop du paranormal là. C'est des gens qui tuent des gens là quand même. Tu peux enchaîner combien de pompes? Ça, 15.
Merci Léo. Je connais Sidemen, c'est archi lourd. Mais c'est pas des trucs horreurs, ça, non, ils font pas ce gain. Mais frère, les gars, c'est pas des trucs horreurs, c'est juste des mecs qui tuent des gens, non? Il s'opère lui-même le visage, wesh. Comme papa. Force à toi pour le paranormal. Comment ça? Comment tu lis des briefs? Comme ça, wesh. Des briefs? Des briefs, je sais pas trop lire, moi. Azarma, c'est soirée horreur. Bah, en fait, je t'explique couscous 3D. Attends, petite parenthèse, tu veux qu'on te baise ou quoi? C'est quoi ce blaze, là? Couscous couscous 3D, mais c'est un fou, hein? La caméra toute petite, vas-y, je t'aime trop, Yann Junior. Eh les frères, pourquoi à chaque fois que je fais un truc, et t'as vu Yas comment t'as parlé là? Kenzie ou mes potes, ils parlent pareil que moi. Dès que je fais un truc, ils me disent Zarma il m'aime trop. Mais je sais, genre en mode les trucs que je fais, ça les fait m'aimer alors que je fais rien, frère. C'est quoi le wesh? Moi, j'ai l'impression vous avez de la pitié pour moi quand vous dites ça, frère. Genre Zarma quand je fais des fautes de français ou Kenzie il rigole, il me dit ah, je t'aime trop. Mais que quand je fais des fautes de français. Ou quand je fais des trucs débiles, genre là, ma caméra elle est toute petite, tu dis ça, oui. Ouais, c'est ça en fait. Je crois que je fais pitié. Je vous baise. Vous et Couscous 3D, je vous baise. Vos vieux blazes là. Le fils de Spi, mais c'est un fou lui, hein. Le fils de Spi, mais il faut le courser lui, hein. Je peux faire une dédicace à Margot, s'il te plaît. Dédicace à Margot. Le JL Singe, il t'aime beaucoup, je crois. Ah, j'ai baisé sa dédicace. Il va devoir la couper. Il va devoir la rogner. Ah, désolé, mon frère. Ah, les blagues de fou, wesh. JL Singe. Le fils de Spi, wesh. Couscous 3D. Dédicace mon ex, trop belle cette pétasse. Mais Milady Banks, je crois que t'étais une fille, moi, carrément. Le fils d'Usp, c'est un jeu de mots avec le fils de pute. Ah bah, merci, frérot, là, ça, c'est du jeu de mots. Ah, mon gars. Ah, là, tu t'es creusé la tête, hein. Il y a mon ex qui m'a envoyé ses pieds sur Snap. Eh, vas-y, frère, c'est une soirée horaire, tu me parles des ongles de ta grognasse, là. Je sais pas lire mon blaze. Frère, je sais pas lire, je sais pas lire, je sais pas lire. Je suis orthographo, je sais pas. Arrête. Ça, c'est LeBron James. Comment Gadji? Ça, c'est LeBron James. Wesh, comment Gadji? Comment il parle, lui? Eh, vas-y, c'est bon. On a la communauté qu'on mérite. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Mais vous voulez pas direct? Vous venez sur... Attendez, attendez. Avant de commencer ça, vous avez pas, vous, des histoires qui font chaud, qui font peur un peu, là? Vous venez sur Discord, carrément, wesh. Wesh. Comme ça fait vraiment peur. T'as vu, c'est pas un truc YouTube. Pas un truc YouTube, c'est monté. Là, on va entendre votre respiration toute pourrie. Mais à laquelle de ces putains le faire? Oh, l'homme de Cro-Magnon. Bon. J'ai cru apercevoir mon destin. Go Discord. Ouais, mais si vous avez pas d'histoire... Moi, attends, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse si en ce moment j'ai des histoires. Je crois pas, hein. Ouais, chez nous, ça fait des nocturnes. Wesh, Bakar, tu dors pas? Mon pote, il a vu sa grand-mère. Ah ouais, ça fait peur, ça. Ah ouais? Baiser, toi aussi. Raconte ta vie, t'as grave du vécu dans tes sons. Mais même sur Snap, Snap. Sur Twitch, j'ai toujours... Regardez, elle est éteinte. Je vais le faire en live. Attendez, j'ai mal au pouce. C'est pas dingue, ça. Ça. Mais c'est trop dingue, hein. Je le fais toute la journée, wesh. Eh, je le fais toute la journée, ça, Rania, je le fais vraiment toute la journée. Je parle aussi. C'est la marque à mon pote, bientôt je dois faire une pub sur Insta. Salut jeune raciste, wesh Mo, ça va ou quoi? Et c'est avec tes cheveux, tu veux que je te baise ou quoi?
T'as vraiment un QI très faible, ouais. Non, non, ça c'est faux. Géométrie, tu veux que je te baisse toi aussi ou quoi? J'ai juré que j'ai un QI de fou. Et on est parti CIAS, on a fait un test de QI. Celui qui perdait, à chaque fois, il devait manger un bail. J'ai jamais perdu. J'ai jamais perdu. Moi, je connais. Bon, vous avez pas d'histoires qui font peur là? Que je vais devoir faire tout seul. Attendez, je réfléchis. Vraiment chelou. Test de QI. Comment tu dis? Comment tu dis, wesh? En fait, je voulais trop, je vous baise. C'est juste ça, en fait. Moi, j'ai capté. Je voulais trop, je vous baise. Je vous ai déjà dit, j'ai un handicap. J'ai un handicap, les frères. Il est tard, t'es fatigué, ouais, c'est pour ça. Attendez, j'ai soif, j'ai faim, elle est où ma bouteille d'eau? C'est pas celle-là. Celle-là. T'es dyslexique, ça. Alors moi, je suis en retard, je suis de retour, j'ai jamais dit ça. Ah si, j'ai dit ça. J'ai menti. Non, justement, celle-là, elle est fraîche, c'est pour ça que je sais que c'est elle. L'autre, ça fait, elle est là depuis hier soir. Bouh, wesh. C'est l'histoire d'un mec qui marche dans la rue, on entend un bruit de fou. En fait, c'était juste un chat qui passait, t'as eu peur. Bon. Regarde, géométrie, ça fait deux trois messages que tu commences à me taper sur le système. Déjà, ton blaze, il commence à me casser les couilles, géométrie, je sais pas, tu veux quoi, là, et on est à la fac, tu veux que je te baise ou quoi. La prochaine fois que tu dis un message qui me plaît pas, tu prends ton time out. Voilà. Ah, ok, c'est bon, tu t'es excusé. Tu t'es excusé. Bon. Non, non, c'est bon, il s'est excusé. Bon, les frères, vous avez pas d'histoire, là. Putain, je vais devoir trouver des vidéos YouTube. Ce trait Twitter va rendre parano. Non, j'ai peur de ça. J'ai 1000 sous la semelle. C'est vraiment la haise d'histoire. Mais moi, en fait, je crois que j'ai déjà tout raconté en live. J'ai vraiment tout ce qui m'est arrivé de bizarre, j'ai tout raconté. Vous connaissez tout. Et en vrai, il m'arrive rien d'autre de chelou. Trouve 5 bougies, fais un truc, ça là. Abdou Bilal Menachitane Ajim, je parlerai. Ça, tout ça là, ça m'intéresse pas. Là. Le truc sataniste là, là, ça va. Attendez, je cherche des vidéos intéressantes de Paranomax, Paradox. Paranomax, mais vas-y, je suis en train de dire un mot parano, je dis Paranomax, mais faut me baiser moi aussi. Hein. Raconte tes histoires paranormales dans ton bled. Dans mon bled, les histoires dans mon bled, elles font flipper un peu, en plus, hein. Mais je m'en rappelle. Le Kamek, la soirée, tu l'as revu, ouais, je l'ai revu plein de fois, wesh. Je l'ai revu trop de fois, carrément. Panorama, c'est le pote des couscous tornado. Attendez, on va voir s'il y a des trucs intéressants, je remonte. Ne lui ouvrez pas la porte, très de Reddit. Hein? On a tous une porte, ça peut faire chaud, ça. C'est qu'on a tous une porte chez soi, sauf les SDF, mais je pense pas que les SDF regardent mon live. Force aux SDF. Attends, on est sur internet. On va baisser le son parce que ça avait l'air fort, non? Kiffé le thread de Nogal. Dites-moi le son si c'est comment là. J'espère que vous avez kiffé le thread de Nogal qui est à présent terminé et on va faire une petite pause sur les threads Twitter. Au moins Wesh, y'a flop, wesh, ça va ou quoi mon frère? La coupe de Fouki là. Augmente, vas-y, attends. Ça regarde ton live fort. Wesh, mon frère. Ça va ou quoi? Lionel Remli. Débat sur... Attends, on va parler de la coupe après. J'espère que vous avez kiffé le thread de Nogal qui est à présent terminé. C'est bon et là on va le faire son ou pas? une petite pause sur les threads Twitter, au moins une ou deux vidéos tranquillement, voilà, on souffle et tout. Parce que maintenant on va partir sur la borne Reddit que nous préférons le plus ici, à savoir la Let's Not Meet. On en fera d'autres, promis, hein, notamment la thread comment, là? horreur, etc. Enfin, il y en a plein qui sont Parfait. sympas. Mais là, j'avais envie encore une fois de faire une petite Let's Not. Bon, avant de commencer, hein, parce que vous connaissez, on est dans la vanne. Attendez là, c'est vrai qu'elle est Parce qu'il y a des histoires. très petite mon écran. Là. Oui, attendez, vous voulez savoir ce que je viens de faire là? Je... Vas-y, non, en fait, je pourrais même pas expliquer à quel point j'ai été débile.
Comment ça, il y a un délai? Fort sympathique. Pas de délai aussi. Ah si, sur mon truc, j'ai un délai. Attendez, faut que je monte. Faut que j'augmente ma cam. Hop. C'est bon là. Ouais, je fais un go, ça va ou quoi? C'est bon la cam. Ouais, chez à nous, 200 € pour ton maillot celui-là? Non, t'es fou, wesh. Bon, let's go. Avant toute chose. Non, j'ai pas envie de le vanner, ça se trouve, la vidéo va me faire peur et tout. J'ai pas envie de le vanner, ça, je vous mens pas. Mais voilà, la coupe de hérisson, faut le baiser lui aussi, hein. Wesh. Avant ça, on dit merci. Eh, comment il se coiffe le matin? Oh, ça, les frères, comment il se coiffe le matin, wesh? Il fait de la... Ça, t'as vu? C'est vraiment la coupe tectonique. Je vous jure, c'est la coupe tectonique. Ne ouvrez pas la porte avec cette coupe, je l'ouvre. Ah, vas-y, frère. Il a la coupe des mecs dans Olivier Tom, là. Avec les grandes roues plaques. Il a la coupe à Winter Zuko, comment c'est pas. Même coupe que toi, non, ma coupe, elle est sale, wesh. Wesh, Luca, don't beat. Yo, my friend. You good? C'est un beatmaker hollandais, les frères. Carrément. Parlez hollandais pour lui, parlez anglais. Enlève ta casquette, ça, je peux pas, là, mes cheveux, c'est trop le bordel, wesh. À la base, c'est un live horaire, pourquoi ça part sur un coup de Thunder? Attends, mon frère. On va repartir. Wesh, Amine, ça vaut quoi? Bon, vas-y, les frères. C'est parti. Merci à Brave aussi. Ouais, c'est bon, je m'en fous, ça. Et un lot valant 100 balles. Et ça, c'est quand même pas dégueu. Ouais, c'est bon, Sonic, là. On va se lancer dans le thread Reddit d'une petite Voilà, mamie Ombre, toute ça va ou quoi, mimi Yuri? qui va vivre quelque chose qui est un petit peu moins mimi. Générique. Mais attendez, en fait, j'ai une autre question, les frères. J'ai une autre question. C'est même pas une question, c'est une réflexion. C'est une chaîne horreur. Mais écoutez sa voix, les frères. Écoutez sa voix, mais comment vous voulez que j'aie peur? Donc les pubs cachées. Le lien est en description si jamais ça vous... Je pense que même s'il y a un assassin mondial qui vient, il a un fusil, il est devant ma porte, il toque, il a cette voix. Et je vais lui répondre, je vais lui ouvrir, frère. vous intéresse. Je vous invite également... C'est pas possible. Gros, tu casses les couilles, comment ça, Bilal? Mais t'as un tarté, toi. Allez. T'as un baiser, toi, allez dehors. Sans plus tarder, Bon. on va se lancer dans le thread Reddit d'une petite mamie toute mimi qui va vivre quelque chose qui est un petit peu moins mimi. Générique. Ça, il pourrait forcer avec sa voix pour faire peur un peu. Ce serait proposé par une utilisatrice nommée Ligamenti, donc on va l'appeler Lily, parce que c'est mignon. Mais Lily wesh, il est parle une comme, grand-mère. Elle a des petits-enfants, dont une qui s'appelle Alissa. Le lama Un soir, fâché, Ethan et wesh. Alissa vont sortir en amoureux tranquillement, et Lily va être appelée pour garder Alissa, puisque bah forcément c'est quand même sympathique d'appeler mamie pendant que toi tu vas te taper un resto avec ta meuf. La soirée se passe plutôt bien, Lily va coucher les 3 petits-enfants, tout est nickel, tout va tranquille, elle va Donc le elle son, aussi vas-y. se coucher. Les gars, je vous mens pas, voilà, j'ai du mal à me concentrer avec sa voix. Je vous jure, sur la vie de ma mère, j'ai du mal à me concentrer avec sa voix, wesh. Ouais, je monte le son, attendez. J'ai trop du mal à me concentrer avec sa voix, wesh. Wesh. Pendant que toi tu vas te taper un resto avec ta meuf. La soirée se passe plutôt bien, Lily va coucher les 3 petits-enfants, tout est nickel, tout va tranquille, elle va elle aussi se coucher, et pour le moment il n'y a aucun accrochage. C'est vers 3h du matin que les choses commencent à se corser. Lily va entendre du bruit dans le jardin. Elle va se lever et aller voir un petit peu ce qu'il se passe par la fenêtre, et là elle va voir au fond du jardin une silhouette masculine avec un vélo. À première vue... c'est juste quelqu'un qui essaye de s'introduire dans la maison en mode je suis un grand bandit, etc. Mais Lily va constater qu'il a l'air relativement jeune. Donc plutôt que d'appeler la police directement, voilà, sa elle voix décide fait de lui vraiment faire pas un petit peur, peu hein. peur. Il faut savoir que Lily est une ancienne enseignante, donc forcément faire flipper les gamins, ça le connaît un petit peu. Elle va se poster sur le pas de la porte et regarder fixement l'homme en lui demandant si elle pouvait l'aider. Surpris, l'homme va se retourner
et Lily va enfin pouvoir le voir pour la première fois grâce à la lumière de la rue. Et il s'avère que le gaillard n'est peut-être pas si jeune que ça, il porte une veste d'étudiant à l'université, vous savez les bombers là, les trucs rouges qu'on voit souvent dans les films. Et vas-y, Lily ouais. se fait même la réflexion qu'il semblait bien plus vieux qu'Alissa, avait une longue silhouette bien longiligne, pas forcément athlétique mais enfin vous voyez genre le faux maigre, hein, le truc qui te donne des gros complexes quand t'es gosse, que t'es un peu bouboule, etc. Tu vois, ça c'est ça, mais en plus grand. L'inconnu va alors s'approcher mais, lentement de la porte et de Qui m'a Lily conseillé ça? C'est et trop va alors nul là. prononcer ces mots. Je veux voir Alissa. Ah, mais c'était un Ah, pote de la fille, enfin de la petite fille. ok. Tout s'explique. Bon bah ça va, y a pas de problème du coup. Enfin c'est un peu bizarre de venir à 3h du matin quand même. Et c'est exactement ce que va se dire Lily en mode bon, moi peut-être que la gosse elle a un copain plus âgé qu'elle, ça arrive souvent mine de rien, pourquoi Non, pas. vas-y les gars. Mais Non, non, je suis désolé. Je suis désolé pour que je vous mets. Allez voir la vidéo, elle est là, c'est bon, vous voulez finir la vidéo. On peut pas finir ça, wesh. Il fait pas peur, il est là, on dirait, on l'a vu de ma mère, on dirait les manouches qui font les attractions là. C'est un tarté la suite. Derrière, tu mets une vidéo de fête foraine, musique fête foraine, on dirait il parle de fête foraine, wesh. Wesh. C'est un tarté, wesh. Non, je vais pas mettre de dislike, je suis pas un haineux comme ça, wesh. Et dans le doute, elle va quand même lui demander son nom de famille, hein, histoire d'être sûr à 100%. Le mec va le lâcher au KLM, hein, très clairement. Le mec, il fait Barrière de ça, sécurité. genre Alfonso, Bon, c'est il quoi l'a cette vidéo claqué de direct. baiser, là Genre, aucun secret, y a pas de souci. Bon, bah le mec doit être de bonne foi. Lily, pour être sûr à 200%, va donc aller réveiller Alissa. Elle commence à partir, puis elle va revenir très vite vers la porte en mode attends, ne bouge surtout pas, c'est une propriété privée. Il n'y a rien, tu attends là. Elle va refermer la porte, mais elle a une espèce de boule au ventre, hein, comme une espèce d'instinct maternel. Lily n'est pas spécialement rassurée, donc elle va monter effectivement voir Alissa. Elle va la réveiller un petit peu dans le en mode comme ça t'arrive à 3h du matin, comme ça, sans prévenir, parce que tes parents sont pas là. C'était qui les avait rêvés? Genre, pas grave. Voilà, la mamie un petit peu vénère. Hein. Elle était plus Ouais. paniquée qu'autre chose. Oh là, les frères. Sa voix, elle est trop bien. Sa voix mixe trop bien avec ça, wesh. C'est un fou, wesh. Zerma, elle est pile sur la bonne gamme d'autotune, wesh. Tu le connais ce mec? Enfin, la pauvre Alissa est totalement dans le coltard. Hein. Forcément, tu te fais réveiller à 3h du matin par ta grand-mère, t'es pas spécialement dans un mood incroyable, tu comprends pas tout ce qui se passe. Donc c'est exactement l'état dans lequel elle était, et elle va vraiment genre patauger pour comprendre ce que sa grand-mère lui disait. Au bout d'un moment, Lily va quand même réussir à faire percuter sa petite fille, comme quoi quelqu'un l'attend dehors à cette heure-ci, et qu'elle aimerait bien savoir un petit peu quel est le fait. Je suis désolé, mon frère. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, je sais pas comment, peut-être quelqu'un va... Je sais pas, frère, je m'excuse. Mais ça, il y a des voix qui sont... et des oreilles qui sont pas réceptives. Je suis pas réceptif à ta voix, mon frère. Je suis pas réceptif. Et, je voulais voir des vidéos d'horreur, moi. Voir des vidéos d'horreur, moi. Ah, c'est un tarté, wesh. Mais wesh. Vous êtes sérieux là à me conseiller ça? En plus, ça va, t'as vu, ça, c'est pas un streamer à 130 viewers qui va lui faire de l'ombre. C'est que je suis content, il a son buzz et tout, mais moi je peux pas regarder ça, je peux pas, les frères. J'espère pour lui que ça marche, mais moi je peux pas regarder. Moi il me faut du feld-up, il est comme as. Il a envie de me galoche. Il parle, il est là. On entend sa respiration. On entend son ventre qui gargouille et tout, frère. Il a pas mangé depuis 3 jours quand il fait la vidéo. J'ai pas envie d'un mec qui sort de la douche, il est là, il parle comme Crash Bandicoot. Non, c'est bon, frère. Non, 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 les frères, je suis désolé. T'as vu, je suis pas sur le Play Store, là. Je suis pas en train de regarder une démo de Fall Guys 2. C'est un tarté, lui. C'est quoi 5 théories, Adèle? Je viens de remarquer, il y a toujours la tête de ton tweet sur ton live Twitch. Mais en fait, c'est pour les TikTok, mais je fais pas de TikTok. C'est quoi 5 théories? Attends, je vais aller voir. Le blaze, il m'a intéressé. 5 théories sur le projet. Ah, c'est sur des films et tout. Oh, c'est gaze, wesh. 5 théories sur le diable. Hop, du bilan Rajim, wesh. Non, je peux pas regarder ça. T'as vu ça? Je peux regarder beaucoup de trucs, mais sauf ça. Non, 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 je peux pas ça, les frères. Moi, j'ai peur, moi.
5 théories sur les abysses. Et nous, un Insta, là. Un peu, c'est trop drôle. Mais frère, on n'est pas dans un mood van, là. Enfin, si, malheureusement, à chaque fois que je parle, je suis dans En fait, c'est ça mon problème. Moi, là, je suis toujours dans un mood van, wesh. 5 théories, c'est vraiment lourd. Mais je vois, ça a l'air lourd, là. Dogman, 5 théories sur son origine. Ouais, ça fait chaud, ça. Attends, on va aller voir la chaîne. Wesh, non, 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 non. T'as vu, là? Voilà, voilà. Les frères, attendez. Vous avez vu, là? Je sais même pas c'est quelle vidéo. Juste la musique, elle a démarré, la tête de ma mère, j'ai eu peur. La tête de ma mère, j'ai eu peur. C'est bon? Je vous jure que la vidéo, la musique m'a fait peur. Là, c'est pas... Là, la tête de l'homme, j'ai eu peur. Ça a dû comme mon rêve Biloul. Bah, frère, je suis en train de faire un live, là, on dirait. L'amuseur, tu voulais dire abuseur, je te jure, la vie de ma mère, que la musique, j'avais pas vu, j'ai pas lancé de vidéo, j'ai entendu de musique, ça m'a fait chaud. Alors, playlist, on va aller voir ces trucs 5 théories. S'il a pas une playlist 5 théories, voilà. Bon, celle-là, du coup, elle fait moins peur. 5 théories, Jean Calment, la femme la plus mystérieuse de France. Subhanallah, j'ai des frissons. Les gars, vous voyez les petites musiques comme ça à 2h du matin? On peut parler d'un joueur de foot qui a mis un doublé ou quoi, hein. Je vous jure, ça va faire trop peur, wesh. C'est quoi ça? 5 théories sur MJ, ça fait peur? Attends, sur Mario Party. Sur le diable, non, voilà, je peux pas regarder ça. 5 théories sur l'islam. Ne dites pas, il a fait des théories qui font peur sur l'islam, hein. Parce que je vais pas regarder ses vidéos, hein, s'il fait ça, hein. Et nous, je peux me confesser à toi. Confesse-toi, Crash Math. Sur Marvel, on a coronavirus, sur Trône, il n'y a pas Michael Jackson. Ah, bah, c'est la première vidéo. Je préviens juste, Théorie me dit, je quitte le live, ça fait trop peur. Attendez, la vie de vos mères? Juré, ça fait vraiment peur de vous? Pour de vrai ou c'est du buzz? Non, ça. Est-ce que montrer une arme à feu sur Twitch, c'est être banni? Parce que moi, je vais aller poser une arme à feu sur mon bureau, hein. Moi, je vous dis la vérité, hein. C'est être banni? Bon. Jurer la vie de vos... Attends. Ma porte, elle est fermée. Mon ordi, il est fermé derrière, qu'il n'y a pas Siri qui va me parler. Fais pas la keyword, mais... Bon. Les frères, vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? Arrêtez de dire bonne nuit. Hey, Yas Baby, reste là, mon frère. Vous savez que j'ai déjà... Arrêtez, wesh. Wesh, arrêtez, vous êtes sérieux, quoi? Oh, les P-words. Oh, les P-words de fou. C'est marrant, en vrai. Merci, Adam. Oh, les petits P-words. Arrêtez ça, wesh. Et nous, je reviens à la fin de la vidéo pour voir la réaction. Vous êtes des P-words. T'as vu comment vous êtes? J'ai dit que je faisais un live horreur et tout. Première vidéo que je mets, vous partez? Tard, voilà comme vous faites honte. Vous faites trop honte. J'ai peur, voilà, j'ai peur. Ça lâche le P-word en insulte. Eh ben, c'est fait exprès, Léa. Tu vois pas qu'on dit P-word exprès pour tirer le trait. On n'est pas... Oh, can I be homophobique? Ma bitch is gay, Léa. Wesh. N'importe quoi, celle-là, wesh. Allez, pour la peine, on va te mettre du Central C, toi. T'as serré, toi. Alors toi... Alors toi, t'as serré, toi. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate. J'ai le droit d'utiliser le P-word. Ma bitch is gay. Je suis pas homophobe. Arrête de fuir. Non, vas-y, c'est bon.
C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok, on a big game, un bitch, c'est un big game. Bon, vous êtes prêts? Pourquoi il y a Hitler? Vous voulez que vous voulez que je vous baise? Ah, vous voulez que je vous baise? C'est trop grave, wesh. C'est trop grave, wesh, les frères, wesh. Vous voulez que je rigole? Comment vous voulez que j'ai peur, wesh? Je vous jure que là, j'ai plus peur. C'est la plus grande intro de l'histoire. C'est la... c'est la plus grande intro de l'histoire de YouTube. Oh, je suis mort, putain. Ah, putain. Putain, j'ai baissé le son, moi, ça me fait mal au Bon oreille. mec, dans le dernier épisode, j'ai dit qu'on allait dans une nouvelle galaxie. Qu'est-ce qu'on attend? Mais ça va pas? Partir d'une autre galaxie comme ça se fait pas en 2 secondes? Laisse-moi le temps de réparer mon truc. Mais t'abuses, je suis venu chez toi C'est pour bon, le rien son, là, ou pas qu'est-ce que je vais faire? Ah non mais moi le temps que j'ai fini, t'attends de faire un 5 théories, hein, fais ton truc. Didi se demanda alors sur quel thème il pouvait faire cet épisode de 5 théories. Écoute tes fans pour une fois, fais un truc glauque. Apparemment, Non mais c'est des peur. épisodes Baisse un glauques, peu. j'en ai Même moi, j'ai fait envie bien de après les baisser, j'ai mal aux oreilles, là. Teletubbies. Je sais pas, dans Zelda il y a un peu de glauque, même dans le Roi Lion il y a un peu de glauque. Non, un vrai truc glauque, un épisode bien malsain. Tout un épisode glauque. Mais alors ça veut dire qu'on va enfin parler de Michael Jackson. Docteur Paranorman se dit alors que le roi de la pop n'avait rien de glauque. Pour toi, là, maintenant, bien sûr. Mais après cette vidéo, rien ne sera plus jamais pareil. Tu m'entends mieux, là? Par rapport à la Il y vidéo? a quelques mois, j'ai sorti mon 5 théories sur Voilà. Sonic, Sonic c'est le meilleur truc du monde. dans lequel on Le apprenait col en une V de hypothèse, fou, ouais. une hypothèse comme quoi Michael Jackson aurait composé les musiques de Sonic 3. Beaucoup de ressemblances entre certains titres de l'artiste et de l'OST du jeu, des rumeurs comme quoi il est bien sur le projet de Sonic 3, mais rien d'officiel, ni même son nom dans les crédits du jeu. Dans mon 5 théories sur Sonic, on avait donc émis l'une des hypothèses les plus admises. Michael s'est retiré des crédits et même du projet car il n'aimait pas le rendu de ses sons sur la console. En 2009, le claviériste de The Jetson affirme que c'était lui qui avait composé les musiques de Sonic 3. Or, il avait déjà travaillé Les théories qui font peur en question. Michael Jackson joue à Sonic. Ah. Bah super. Voilà. Ça, c'est super, les frères. Vous voulez que je vous baise ou quoi, vraiment? Michael Jackson avait la Nintendo. Ah. Bah super. Merci MJ. Ah, ça, c'est de la vidéo d'horreur, hein. par le passé avec MJ. Suite à cet épisode, vous avez été nombreux à réagir face à cette théorie, à essayer d'éclaircir cette zone sombre, et même depuis plusieurs sites ont relayé l'affaire. Et c'est pourquoi il est important, je trouve, de revenir dessus dans cet épisode consacré à Michael Jackson. Déjà, Il sachez faut que qu'il pour le achète un départ micro, de ça. Michael Jackson, on n'en sait pas plus, car les producteurs de Sega et les compositeurs ont signé à l'époque un contrat de confidentialité. Étrange. Des grands connaisseurs de Michael Jackson parmi vous m'ont dit que le roi de la pop était un fou des déguisements, des illusions d'être invisible ou même de se dissimuler. Et je retrouve souvent des commentaires dans mon 5 théories sur Sonic des arguments que vous m'avez proposés, comme quoi par exemple que Michael Jackson a donné sa voix dans Les Simpsons, pourtant il n'est pas crédité dans cette œuvre. Peut-être que la raison pour qu'il ne soit pas cité dans Sonic est la même que pour dans Les Simpsons. Tout simplement parce qu'il ne le voulait pas et préférait rester dans l'ombre. Mais une nouvelle hypothèse a émergé. Sega a décidé de diminuer l'implication de Michael lorsqu'il s'est retrouvé empêtré dans une controverse judiciaire. En effet, le 17 août 1993, il est accusé d'abus sexuels sur mineurs
par un enfant de 13 ans. Jackson sera déclaré innocent plus tard, mais trop tard, Sonic 3 est déjà sorti. Voilà, j'espère que j'ai pu élargir un peu ce mystère entre Sega et Jackson. L'information est tapie dans l'ombre, certes, mais de là à dire que c'est glauque. Attendez, attendez. Faire mieux. Ok, Je ne ok. fais que commencer. Ah, attendez, il a dit qu'il fait que commencer, wesh. Ah, ce que j'adore dans cette émission, c'est qu'on peut traiter de choses crédibles, comme on vient de le faire. Vous voyez là, les frères, il y a une petite musique qui commence à monter derrière. Je pense que là, il va vouloir faire le mec qui fait peur. Et d'un coup partir dans un énorme délire. Le roi de la pop serait-il aussi le roi du temps, capable d'y voyager comme il le souhaite? Trop là, le On va parade. voir ça. Au Field Museum, à Chicago, se trouve une étrange statue datant de 3000 ans, de l'ancienne Égypte. Oh, ce buste ressemble carrément à Michael Jackson. Coïncidence, Oui. Ou alors, déjà, ce qu'il faut savoir, depuis sa mort, des milliers de fans vont à ce musée et s'adressent à cette statue comme à Jackson. Et Oh, certains par contre, ça, veulent cet même arc-là. l'embrasser. Dans un musée, on sait toujours plus ou moins ce qui est exposé. Mais pas là. Personne ne sait qui est représenté par ce buste. Ça, c'est chelou. Et reste encore aujourd'hui un mystère absolu. Pas de hiéroglyphe ou quoi que ce soit pour nous dire mais qui est cette personne? Peut-être que les Égyptiens ne le savaient pas non plus. Haha. Dans son clip Remember the Time, l'artiste se plonge Petite parenthèse, comme il casse les couilles. Il parle comme dans Mario Kart, mais la vie de ma mère, il parle comme Koopa dans Mario Kart. Frère, on veut une vidéo d'horreur, tu mets des bonnes musiques, tu mets des beaux trucs, pourquoi t'as besoin de parler comme Koopa, frère? Mais c'est un tarté. Mais il est fou, quoi. Mais frère, arrête un peu, ouais. Voilà, vie de ma mère comme dans les Sims. Oh, arrête, mon frère, wesh. Arrête, cousin, wesh. dans l'ancienne Égypte et possède une technologie bien plus avancée. Les complotistes bien sûr nous diront qu'ici il s'agit de la théorie des anciens astronautes, illustrée et revendiquée par MJ lui-même. Et si Michael Jackson était un extraterrestre qui s'est fait passer pour un dieu égyptien? Mais c'est plus marrant que ça fait Le peur. Oh, pire, putain. c'est qu'une peinture de 1650 nous représentera Wesh. aussi un visage que l'on connaît bien, Wesh. qu'on reconnaît très bien d'ailleurs. Si ça vous intéresse, il s'agit de Portrait of a Young Man de Baron Fabritius. Alors, vous en pensez quoi? Michael Jackson Et si- voyagerait-il dans le temps, d'époque à époque? Hein? C'est pas glauque ça? Ah, ben ça c'est glauque, tu vois quand tu veux. Mais, vas-y, perce! Ah, il va de plus en plus deep. Bon, Michael lui, Jackson plus sa est race, toujours mais il va de vivant. plus en plus Bon, deep. gros morceau des théories du net, il fallait bien que je m'y attaque un jour. Vous êtes probablement beaucoup à y croire, et pour ceux qui ne connaissent pas cette folle rumeur, cela n'a rien à Oh, voir la avec photo, les elle est trop théories bizarre, du wesh. complot. Cette théorie est vraiment crédible, et c'est rare que je prenne partie d'une théorie, mais là, franchement, ça vaut le coup. Peut-être que pour vous, en ce moment, Michael Jackson est mort, c'est un fait, et Michael Jackson vivant est une théorie. Peut-être qu'après cette vidéo, ce sera l'inverse. MJ vivant, vous allez voir, c'est crédible, et après ça, vous allez peut-être vous dire que justement, c'est bien trop crédible, et donc un fait, alors que MJ mort relèverait plus de la théorie. Frérot, Allez, tu dis- on ça- commence. Tu vois, petite parenthèse là. Pendant 30 secondes, il a parlé pour dire deux phrases qui veulent lui dire exactement la même chose. Ça, c'est un truc que je peux pas supporter, cousin. Mais vas-y, mon frère, wesh. Oh! Le 25 juin 2009, Michael Jackson meurt d'une crise cardiaque suite à une overdose de médicaments. Voici plusieurs points prouvant qu'il est toujours en vie. Premièrement, Jackson a toujours dit qu'un jour il réaliserait un film révolutionnaire, à échelle planétaire. Dans une interview, il dira « Ce n'est pas qu'un simple film, il suffira d'innover, améliorer ce média et l'amener à un autre niveau. » Pour beaucoup, sa mort est le début de son film et deviendrait donc réalisateur de son propre décès. Ah, il est long, le d'urgence film, au 911 n'a pas été passé dans la villa où MJ sera retrouvé, mais quelques rues plus loin dans un hôtel. Le docteur de MJ n'était pas pressé, il lui a même fait un massage cardiaque sur le lit, alors que ce massage se pratique sur un sol dur. L'ambulance n'a même pas Wesh. pris le chemin le plus rapide pour le sauver. Elle est passée par l'endroit où il y avait le plus de paparazzi et de caméras, en faisant des manœuvres inutiles, probablement pour que la mort de Jackson soit vite relayée. Une chaîne de télévision américaine annonçait la mort de Michael Jackson plusieurs heures avant l'hôpital où il était soi-disant hospitalisé. Les photos de Michael Jackson Après, de lui dans les l'ambulance théories sur seraient sa- aussi ça, des montages. Le bout de Les théories sur sa vie, je les ai regardées 70 fois. Hein. visage que l'on Ça peut fait pas voir peur, ça, fait wesh. trop penser à la tête de MJ
sur les photos de lui dans un tube de verre. Pour une grande partie des fans, Michael n'était donc pas dans cette ambulance. D'ailleurs, ses proches n'étaient pas tristes, ils font eux-mêmes des lapsus révélateurs durant la cérémonie funéraire. J'étais avec Michael il y a une semaine, alors que cela faisait 2 semaines qu'il était déclaré mort. Durant l'enterrement, ils ont dû noter un mot à Michael Jackson et on remarquera surtout le... Ils ont fait chanter Usher à son enterrement? Mais c'est ça qui fait peur, wesh. C'est quoi ça, wesh? Tu meurs, ça ramène des chanteurs R&B, mais c'est un truc de fou de faire ça, wesh. Il me tarde que tu reviennes nous illuminer de tes pas de danse. Qu'il revienne. Michael Jackson aurait assisté donc à son propre enterrement. En fait, il y a 2 hypothèses de déguisement, soit en blonde, car les traits lui ressemblent, soit l'homme à chapeau. Les images vues du ciel par les paparazzi interloquent aussi beaucoup de gens. Il y a de faux raccords par rapport à la version HD de l'enterrement, un arbre filmé en bas n'y est plus en haut, ainsi qu'un chemin qui n'y est pas du ciel mais au sol, oui. Et là, on pense directement au fait que Michael Jackson a toujours rêvé de faire, ce qui amènerait ce média à un niveau supérieur. Les fans pensent que MJ tournerait un film révolutionnaire où il expliquerait comment il a fait croire à sa mort dans le monde entier. Il y a aussi la tombe fermée de Michael Jackson. Soit disant qu'il n'était pas beau à voir, mais ne serait-ce pas là parce que Michael n'était pas dans la tombe, car aux États-Unis la tradition est de laisser la tombe ouverte avant l'enterrement. Lors de l'enterrement, les 2 seules photos autour du cercueil sont issues de la pochette de l'album Liberian Girl. Comme dans le clip de cette chanson, MJ est-il en train de faire croire à sa mort alors qu'il est derrière la caméra? Lorsque les fans se font rembourser leur billet de la tournée This Is It, ils reçoivent un livre souvenir. Dans le livre officiel, on peut voir une photo de MJ avec une personne, mais qui a été remplacée par une photo de Michael Jackson derrière une caméra après sa mort. Un indice pour les fans? Quand le spectacle Believe sort, d'autres fans y voient là un message de Jackson. Le spectacle est proche des contes préférés de l'artiste, comme le Magicien d'Oz, un magicien manipulateur que MJ a déjà interprété. Believe est-il un nouveau message qu'il nous envoie? Les proches de MJ l'ont dit, le roi de la pop aime l'art de l'illusion et de la manipulation. Ses frères racontent même à la presse son goût pour le déguisement. Jackson, que l'on connaît aussi beaucoup pour ses chirurgies, aurait-il pris une nouvelle apparence? Voici Dave Dave. Pour beaucoup, Dave Dave et Michael Jackson possèdent trop de... C'est quoi ça? Attends. Je le connais, lui, j'avais déjà vu des photos de lui, wesh. Voici Dave Dave. Ah, Miskin, c'est un brûlé, ok, pardon. Pour beaucoup, Dave Dave et Michael Jackson possèdent trop de ressemblances. La façon de parler, les mots, les structures et surtout la voix sont les mêmes. I felt a little tap on my shoulder and I turned around and there was Michael. And you know what, Larry? At that moment we embraced, and that embrace never ended throughout our whole entire friendship. I love you. Attends, sa voix, elle fait trop peur par contre, les frères. Ouais, sa voix, elle fait chaud. Very much, and may God bless you all. I love you. I mean very much to me, and I love you very much. May God bless you in all your endeavors. Dave a été défiguré à cause d'un incendie. Il a la peau brûlée, mais ne serait-ce pas finalement Jackson avec un nouveau visage? Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette personne. Elle tient pas debout la théorie là. Dave a été défiguré. Ils sont ensemble. T'as vu, je veux bien la théorie là, mais il y a une photo où ils sont à 2 ensemble. Ils sont cons quoi. Ils sont trop cons quoi. Je suis pas complotiste, hein. Je suis pas. À cause d'un incendie, il a la peau brûlée, mais ne serait-ce pas finalement Jackson avec un nouveau visage? Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette théorie, mais je vous laisse enrichir cette partie dans les commentaires. Bah frérot, mais si non. Michael Jackson a réellement orchestré son décès pour en faire un film, qu'il se refait défigurer pour apparaître sur des plateaux de tournage, alors, c'est pas que c'est cool, c'est pas que c'est génial, mais c'est que c'est complètement badass. Et il y a quand même un petit côté effrayant. Ah, mais ça me plaît, mais t'aurais plus glauque. Vas-y, envoie un truc qui fait peur, cousin, là. MJ est mort en 1984. Selon cette théorie, Michael Jackson est bien mort, mais ça fait quand même quelques années. En 1984, Jackson est en train de tourner dans une pub de Pepsi, quand un accident survient.
Une étincelle vole dans ses cheveux et Jackson continuera de danser sans se rendre compte que sa tête était en train de brûler. Si j'avais vu L'équipe cette de vidéo. tournage, fort heureusement, se précipite sur lui et tente d'éteindre le feu. Alors pour ceux qui l'ignoraient, c'est Il a- loin d'être un il a fake. rien dû Jackson en comprendre. parlera même dans des Il a cru qu'il allait se faire interviews, même dans hangal. son bouquin. Mais une étrange théorie émerge alors. Durant ce tournage, le roi de la pop est mort. Le Michael Jackson que l'on reverra ensuite serait un parfait sosie, ou alors un clone. De 1984 à 2009, nous aurions écouté et vu sans le savoir une autre personne. Cette théorie des personnalités célèbres remplacées par des clones est assez populaire. On prend souvent Mais ça en fait pas exemple peur du la tout, fameuse wesh. théorie de Voilà, Paul elle est bien McCartney. celle-là, elle est trop Qui bien sait, cette on en théorie. parlera peut-être un jour. Bref, cette théorie des clones s'applique aussi donc pour Michael Jackson. En effet, certains ont remarqué qu'il n'avait pas la même taille avant et après l'accident chez Pepsi. Avant, il est plus petit que sa sœur, ici plus grand que ses deux sœurs et ici encore plus grand. Serait-ce donc une autre personne? Certains avancent même l'hypothèse comme quoi si Michael Jackson faisait autant de chirurgie, c'était pour ne pas que l'on puisse remarquer qu'il s'agissait d'un sosie, voire même qu'au fil des années, il y aurait pu y avoir plusieurs Michael Jackson. Glauque, voire même un peu crazy. Mais vous êtes nombreux à me demander des théories dérangeantes C'est et très bien nul, voilà. Le Michael Jackson que l'on a connu après cet accident en janvier 1984 était un leurre. Bien évidemment, c'est peut-être un peu gros, mais en effet, cet accident a eu des répercussions sur la santé de MJ, puisque c'est depuis ce jour, selon certaines hypothèses, qu'il commença à devenir dépendant aux médicaments, aux antidouleurs. Certains suggèrent même que sans l'accident chez Pepsi, Michael serait toujours en vie aujourd'hui. Et si Dave était le réel Michael Jackson, qui s'est fait brûler chez Pepsi se montrer sur un... En fait, elle pue sa mère, sa théorie là, fait pas peur. Vous voulez que je vous baise, hein? Y a des mecs qui m'ont dit « Oh, je reviens après, ça fait trop Ah, peur mais ça me plaît, ça c'est glauque, tu vois. Et je pense pas que tu puisses faire mieux. Eh bien là, je ne vais pas pouvoir faire plus glauque que C'est cette vraiment dernière tout sauf théorie. flippant, hein. Ah, le On va voir la fantôme dernière, de hein. Jackson, légende urbaine qui a fait le tour du monde. L'esprit de Jackson est revenu à Neverland, nom qu'il a donné à sa villa. Tout se passe lors d'une vidéo réalisée par CNN, nous faisant visiter le bâtiment. Et là, une ombre, une forme, une silhouette. La presse s'empresse vite de baptiser cela le fantôme de Jackson. Mais s'il n'y avait que ça, bah je vous en parlerai pas, on continue. La sœur de Michael Jackson a déclaré que le fantôme de son frère l'a visité. Il était clairement entendu que quelqu'un danse dans le style de Jackson. Lui-même n'était pas visible, mais la présence de mon frère a été sentie complètement. Un esprit qui danse comme Jackson, un esprit dans Neverland. Si Michael est bien mort... Non, non. Les gars, je sais pas comment vous pouvez avoir peur de ça, mais vous êtes des tartés en fait, hein. Mais vous êtes des fous, hein. Alors son Mais wesh. C'est un truc que tu rigoles pour... Attends la fin, wesh. Wesh, il reste 2 minutes. âme est restée sur Terre. Comment tu veux selon qu'il me cette fasse peur là, hypothèse. wesh? Mais il y a encore plus terrifiant. Une femme blanche aux États-Unis affirme avoir accouché de l'enfant du fantôme de Michael Jackson. Pendant qu'elle regardait un DVD de MJ, elle sentit une main qui se posa sur sa joue et affirme avoir eu des rapports sexuels avec ce fantôme qui n'était autre que le roi de la pop. Mais comme elle le dit, il était noir, comme dans les années 80. 9 mois plus tard, elle accoucha d'un bébé métis. Ah, comment c'est que le fantôme il est noir, ça? Je vous la pose la question. Comment elle sait que le fantôme il... Je vais vraiment vous baiser. Là, j'ai retrouvé là. Tout à l'heure, je vais aller regarder le... Je vais aller regarder la rediff. Je vais aller voir c'est qui m'a dit de regarder ça. Beaucoup de buzz autour de ces 3 événements, mais qu'en est-il vraiment? Pour ce bébé métis qui sera le fils du fantôme de Michael Jackson, c'est sûrement un fake. Ou alors le fantôme de Michael Jackson surpasse même l'idée qu'on a des fantômes. Pour la sœur de Michael, peut-être juste son esprit qui lui joue des tours. Mais pour cette silhouette filmée par CNN au Neverland, le doute est permis parce que... Ça y est, Didi, j'ai enfin fini de réparer mon clavier spatio-temporel.
On va pouvoir voyager dans une autre galaxie. Bah enfin! Bon, eh bien tout le monde, je vous laisse, je dois partir. Mais pour les plus curieux d'entre vous, je vous laisse avec l'explication de tout ça. Dans la vidéo que je vous laisse, un internaute a changé c'est la trop vitesse, nul, ouais. la lumière, le contraste du même plan pour percer à jour ce mystère. Qui est réellement ce fantôme? Est-ce Michael Jackson? Je vous laisse donc vous faire votre propre avis là-dessus. All right, Larry, we're inside Michael Jackson's bedroom suite with Miko Brando, our tour guide here, and you're looking at the doors, and you can see the locks on the doors. Miko, privacy was key in this room, obviously. Yeah, he liked his privacy. When the doors were open, you know, it was okay, but when he locked, he wanted his privacy. He had his privacy. This is one of the bathrooms. C'est un miroir, wesh, non? Voilà. Personnellement, j'ai pas eu peur, j'ai même pas bougé d'un poil. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont eu peur, je pense, je suis désolé, hein, c'est trop nul. Mais c'est trop nul. J'ai pas bougé d'un poil. Oh le... Ça m'a surpris. Non, mais je comprends. En fait, les screamers, ça fait pas peur parce que ça fait peur. Ça fait peur parce que ça crie dans tes oreilles d'un coup. Mais moi, j'ai pas eu peur là, pour le coup. Merci Tipzers. Ça fait plaisir. On est ensemble, mon frère. Bonne année 2015, mes chégués, des gros screamers en 2D là. Regarde Liv, elle raconte bien. C'est qui Liv? Live ou Liv? Je vais aller voir si j'ai des petits DM Insta. Ah non, ma grognasse elle ronfle. Il y a des mecs qui répondent encore à mes DM pour me dire live. Frérot, je suis en train de live là. Quand même. Je fasse quoi là? Tu veux que je fais une chiouette? Liv, pas ouf ça? Oh, j'ai déjà regardé, ça m'a pas marqué. Ça m'a pas trop marqué. Oh lolo, l'heure de Valorant. Non, Diego, on est dans des histoires qui font peur, mais mes viewers, ils m'envoient dans des histoires qui font peur, et c'est plus marrant qu'autre chose, wesh. Ça fait pas peur du tout, wesh. Regardez, j'ai déjà regardé ça. Ça fait pas peur. Il y a 2 ans, j'avais regardé en plus. Attendez, 5 histoires paranormales pour vous empêcher de dormir. Bon, on va voir. I'm back, c'était comment Yanou? Yas, tu vas prendre ton time out, mon gars, parce que c'était tout pourri. C'était tout pourri. Mon gars, va falloir t'expliquer, t'as peur de ça, mais t'es un tarté, toi, hein. Allez, moi, je dou 213 Nia. Dounia, ça vaut quoi? Bon, 5 histoires paranormales pour vous empêcher de dormir. On va voir. On va voir. Eh, regardez comment je suis fondu dans la vidéo. Incroyable. Wesh. Là, je suis encore plus fondu, là. Regardez. Non, mais c'est putaclic, t'es sûr? Salam, mon rêve, ça va, j'ai un dilemme de fou furieux. Demain, je taffe à 9h30, mais c'est un taf où on nous prend pour des chiens. Taf fait 67 degrés. Dehors sombre, je veux quoi? Je me barre ou je dors maintenant? Ça reste là, mon frère, faut que le taf, hein. Ce qui m'effraie le plus, c'est ta moustache de Vagos. T'es un bâtard, wesh, ma moustache, elle est trop fraîche. En plus, là, j'ai rasé ma barbe un peu. Bon. On va regarder ça, on va voir. Vous êtes déjà demandé. Tu vois, ça, c'est les petites questions. C'est les petites questions qui font chaud un peu. C'est les petites questions qui font chaud un peu. Il dure combien de temps la vidéo? 31 minutes. Je sais pas si on va regarder 31 minutes. Ça, mon caleçon il commence à transpirer là.
Mon huc, il me colle. Vert. Mais Jules, si je fais quoi, vous me voyez Bonsoir plus? à tous en cette soirée d'Halloween. Je vous retrouve avec joie dans cette première édition de la soirée de l'étrange. Et je vais vous emmener Pardon. aux quatre coins du monde, là où se sont déroulés des événements assez extraordinaires, qui sont considérés par beaucoup comme paranormaux. Et honnêtement, très honnêtement, ces 5 histoires vont certainement vous empêcher de dormir ce soir, mais pour le moment, gardez l'œil ouvert, car je n'ai même pas encore commencé à vous effrayer. En tout cas, j'espère que vous êtes bien confortablement Il y a un mec, installés il a dans vos dit canapés. Feyaz, comment ça? Ah, je l'ai vu, même s'il y a il y a un modérateur qui a enlevé femme pas drôle. Mais déjà, elle fait pas des vannes d'humour là. Dans vos lits, avec bien sûr quelque chose à manger et quelque chose à boire. On va tous embarquer dans le train de l'horreur qui, dans un premier temps, va nous conduire jusqu'à un petit village français. Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Ah Et ouais? pour Par fiction, Mohamed? pas Haïti, je vous fais. Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Pour les 1 an de Moi-même. l'esprit de avons récemment ajouté à notre quel les membres du Wesh. clergé ont été protégés tant vous aurez en Haïti, puisqu'il J'ai n'y aura pas que compris, c'est qui? 166 c'est Halloween. L'horreur nous emmène tout d'abord dans la petite commune de Le Tourneur, au cœur du bocage normand. Vous connaissez peut-être Le Tourneur si vous êtes normand, en tout cas c'est une ancienne commune française, une toute petite commune, je dirais même un village. En 2017, son nombre d'habitants s'est élevé à un peu plus de 630 âmes. On parle vraiment d'un petit village. Néanmoins, durant l'hiver 1875 à 1876, un château du village a été le théâtre de phénomènes extraordinaires. C'est certainement le cas de hantise français le Parle plus comme la dame du documenté. CDI. Vous allez le voir, c'est C'est vrai assez que sa voix dingue. fait pas peur non Donc plus, le wesh. château des Noyers était une maison bourgeoise et j'en parle au passé puisqu'aujourd'hui il n'en reste littéralement que des ruines. Néanmoins, quand on Ouais, cherche un c'était petit peu pas sur égal, le château. Google, on tombe sur des photos incroyables qui nous permettent vraiment de prendre la mesure de la beauté des lieux au moment où le château était encore habité. Et c'est clairement un lieu de rêve pour les personnes comme moi qui adorent les châteaux, habité par 8 personnes. Ferdinand et Pauline Lescaudet de Je trouverai jamais mon bonheur sur YouTube, wesh. Pourquoi elle nous raconte ça, wesh? Elle aime bien les châteaux. Merci, Serette, mais moi j'ai envie d'avoir peur là. On est sur le bon coin, tu es en train de me vendre un appart là? J'ai envie d'avoir peur là. Manneville, ainsi que leur fils Maurice, la cuisinière Célina, le cocher Émile, le jardinier Auguste, Amélina, la femme de chambre, et enfin Monsieur l'abbé, précepteur, De l'abbé. donc professeur particulier Dans les chambres du Niska, ça. petit Maurice. Monsieur l'abbé. Tous ces employés de maison pour une famille de 3, ça fait vraiment du bien d'être riche, hein. En tout cas, les habitants des lieux n'avaient jamais relevé quoi que ce soit d'anormal dans cette maison. C'est une magnifique demeure qui est magnifique en été mais aussi en hiver. C'est une magnifique demeure qui est magnifique. Tu vois, ça, c'est les petits trucs qui m'énervent dans une vidéo. Wesh, tu fais une vidéo YouTube, tu l'as regardé 70 fois la vidéo pour les enlever ces passages-là, wesh. Et pour Ferdinand et Pauline, c'était le lieu idéal pour élever leur petit Maurice. Il avait tout l'espace nécessaire pour courir, pour s'amuser, et eux pouvaient recevoir leurs amis dans un cadre assez agréable, T'es aigri assez ce soir. luxueux. Sans Et blague ils que je suis ne le aigri, savaient wesh. peut-être pas, mais dès 1867, la maison avait commencé à gagner une réputation un petit peu étrange. On la disait déjà hantée. Ok, Notamment vas-y, hantée rentre dans par le vif le du sujet, fantôme là. d'une jeune femme. Plusieurs années auparavant, une jeune femme était morte dans cette maison. C'était les légendes qui tournaient dans le village. Et apparemment, un curé qui serait venu bénir la maison, libérer la maison de tous ces fantômes et esprits, serait tombé nez à nez avec le fantôme de cette jeune fille. Et elle lui aurait dit « Vous pouvez essayer de bénir la maison comme vous le souhaitez, mais je reviendrai toujours. J'y reviendrai sans cesse. » Par Allah, il y a un bruit chez moi. Par Allah, il y a un bruit chez moi. Les gars, par Allah, il y a un bruit chez moi. Là. Attends. Attends. À vous, t'as l'air, c'est tout. Mais sa vidéo, elle fait pas peur.
Bon, j'ai des chats, donc peut-être c'est mes chats. Quoi que vous fassiez. En tout cas, malgré toutes ces rumeurs, les habitants de la maison n'avaient rien vécu d'incroyable jusque-là. Mais l'hiver 1875 a apporté avec lui un cadeau empoisonné. Et ce qui est génial avec ce cas, c'est que les habitants des lieux, la plupart des habitants en tout cas, ont tenu des journaux pendant cette période de hantise. Monsieur l'abbé nous ayant affirmé que son fauteuil change de place, nous l'accompagnons, ma femme et moi, dans Va sa voir, chambre jamais de la vie. et nous constatons minutieusement la place occupée par chaque objet. Nous attachons du papier gommé qui fixe au parquet le pied du fauteuil. Nous quittons monsieur l'abbé. Je lui recommande de m'appeler s'il arrive quelque chose d'extraordinaire. À 10h moins un quart, monsieur l'abbé entend sur le mur de sa chambre une série de petits coups, assez forts cependant pour qu'ils soient entendus également par Amélina qui couche dans la chambre en face. Quoi? Dès en entrant, je constate que le fauteuil a changé de place, d'au moins 1 mètre. Il est tourné devant la cheminée. C'était dans la chambre du curé, dit la chambre verte, que se concentrait une grande partie des phénomènes. Jusqu'ici, la chambre avait toujours été très paisible et très agréable, mais c'était devenu la pire pièce de toute la maison. Et cette chambre était située au premier étage, tout à gauche. Les frères, je suis peut-être aigri ou quoi, mais dites-moi si vous en pensez quoi. Vous arrivez à vous mettre dans le bail là ou d'avoir en ça? J'ai trop du mal, wesh. C'est... Wesh. Le grand JD, on va devoir aller sur le grand JD, le frérot. On va devoir aller sur le boss en fait. On va devoir aller sur le boss. T'as vu, même si c'est du vu et du revu, au moins on sait que le boss. Deux patrouilles m'ont fait les phares et Feldup. Mais Feldup, j'ai tout vu. Le grand JD, j'ai pas tout vu. C'est un mec, il a mis. Change. Ah, vas-y, bah, votez, mais moi j'ai voté change. Hein. Ça. Maxis. Mais Maxis aussi il parle comme as. Attends, je vais aller voir des vidéos de Feldup à l'ancienne. Feldup à l'ancienne. À l'ancienne. Il faisait vraiment chaud. C'est quoi ça? Tu vois ça? 10 minutes. Vous avez vu? 10 minutes. 10 minutes de vidéo. Enfin, la photo, elle faisait peur. Il est dans le noir. Big lunettes. On sait les frères. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une sorte de nouvelle mini-série au sein des Findings qui va s'appeler les Findings Actu. Le nom est nul à chier, mais j'ai rien trouvé d'autre. Tout simplement, il s'agira d'un épisode plus court, plus simple, où je me pencherai sur un sujet que vous m'avez énormément envoyé, juste pour pouvoir répondre à des questions simples. Est-ce que c'est digne d'intérêt? Pourquoi tout le monde en parle? Et parfois, qui est derrière le compte? Et c'est exactement ce qu'on va faire avec le sujet d'aujourd'hui, le compte Twitter @einsamehteller. Il s'agit d'un compte qui présente une série de tweets avec des imageries plutôt creepy, accompagnées d'un audio régulièrement saturé et toujours aussi ambiant, et décrit par des textes écrits en malayalam, un dialecte de l'Inde. C'est un compte qui aujourd'hui possède plus de 17,8 milliers d'abonnés et qui a rejoint Twitter en décembre 2009, bien que son activité ait réellement commencé le 11 avril 2020. Vous m'avez envoyé ce compte... Le mec, ça fait 11 ans qu'il est sur Twitter, il tweet que maintenant. Mais un nombre de fois. C'est assez flippant. Et au début, j'étais réticent à l'idée de faire une vidéo sur ce compte, pour des raisons que vous allez très vite comprendre. Mais j'ai finalement décidé de vous en dire tout simplement ce que j'en pensais de manière tout à fait honnête et sincère. La description du compte, quand on la traduit sur Google Traduction, va comme suit. Le monde roulera et tout prendra fin, personne n'est à l'abri de la vérité. Et là, vous devez certainement commencer à comprendre le problème que j'ai avec ce compte, c'est que c'est très edgy. De plus, lorsqu'on regarde toutes ces vidéos en noir et blanc, très distordues, etc., on peut certes être mis complètement mal à l'aise. Je vous en donne quelques exemples. Ça fait pas peur, ça, wesh. Ah, ça fait peur, ça. Wesh. C'est quoi ça? C'est un hérisson qui danse?
Ça, j'ai pas compris. Mais la raison pour laquelle vous êtes mal à l'aise, ce n'est pas forcément trop lié à ce que le compte réalise. Parce qu'en effet, toutes les vidéos de ce compte sont des montages de vidéos déjà existantes d'artistes qui parfois sont hautement plus qualitatifs que le mec qui est derrière ce compte. En effet, il y a même un moment où sur le compte, on peut voir des vidéos de l'ARG Alan Tutorial dont je vous avais parlé, Ouais, également des images provenant de plein d'autres ARG, mais également de vidéos virales comme The Grifter, Agamemnon Counterpart, etc., etc. Bref, nous ne sommes définitivement pas en face de quelque chose de très original et quelque chose issu d'un artiste qui fait des vidéos creepy géniales, etc. De plus, les textes en malayalam qui sont accompagnés des vidéos ont tendance à être un peu edgy, voire même parfois carrément ultra cringe. Je pense notamment à des moments où il y a vraiment des messages très misogynes. On peut mettre ça sur le compte de la performance, mais encore une fois, pour l'instant, ça m'avait pas l'air très intéressant. Ah ouais, alors, bizarre. à partir de ce moment-là, je suis arrivé à la conclusion que ce compte était un troll très peu intéressant. Ouais, Il n'y vraiment. avait pas vraiment d'histoire qui liait tous les sujets. Bref, j'étais vraiment pas convaincu. Donc je me suis penché sur les deux autres choses intéressantes des vidéos Findings Actu, c'est-à-dire comment ça se fait que tout le monde en parle et qui est derrière. Eh bien, la raison pour laquelle tout le monde en parle, c'est que ce compte a été très agressif dans sa manière de partager son concept. En effet, la promotion et la publicité qu'a effectué ce compte est plutôt agressive, répondant à plein de tweets assez célèbres par de multiples messages. Ah, on dirait le rebeu sur Twitter là. En plus de ces techniques agressives Yanis, sur des je sais pas tweets quoi, déjà là. existants, Qui il a répond à eu tout le également monde. l'habitude de suivre plein de comptes de gens plutôt connus, et également la technique franchement très discutable et un peu moyenne d'envoyer des messages à des gens un peu random dans l'objectif de leur faire peur et de se faire un nom comme un compte qui fait peur. Vous l'avez compris, je ne suis pas trop convaincu par ce compte. Néanmoins, je me suis dit que j'allais quand même essayer de trouver qui était derrière cette étrange En fait, je crois que là, j'ai mal chose choisi là. qui a l'air de Moi, le retourner vrai, un peu non, Twitter. c'est pas lui. Alors je suis allé à la source, j'ai C'est plus. envoyé un message. Alors le message que je lui ai envoyé peut vous faire rire, mais en réalité j'ai essayé de réfléchir à quelque chose d'intelligent pour savoir de base s'il était Ouais, français et Ananas. si éventuellement il pouvait me connaître. Y'a moyen, tu m'expliques c'est quoi le délire? Je vous l'avais dit, c'est particulier comme manière de démarrer le machin. Vous allez voir, je suis très agressif dans ces messages, mais c'est parce que je voulais avoir des réponses sur des choses très précises. D'abord, je savais qu'il allait répondre in character, c'est-à-dire répondre comme son compte agit, c'est-à-dire avec des réponses ultra edgy qui menaient nulle part. Mais également, cette question en français me paraissait intéressante pour savoir si le gars était français ou pas. En effet, pour comprendre la question que je pose Ouais, ici, j'ai capté ce il qu'il faut voulait quand même dire. un tout petit peu de base en français. Ouais, il y a moyen, et tu de comprends pas. sous-texte que des traducteurs. Je comprends pas n'ont le mot, il y a Ça moyen. m'a permis d'en conclure que c'était quelqu'un de potentiellement américain ou d'anglophone, et donc il ne s'agissait pas d'un français qui faisait des blagues, étant donné qu'il semblait y avoir beaucoup de français dans ses mentions. Et voici comment la discussion s'est déroulée. Est-ce qu'il y a un intérêt derrière ton compte? Est-ce que c'est de l'imagerie creepy juste pour de l'imagerie creepy? Ou est-ce que tu essayes de dire quelque chose? Je dis la vérité. C'est ultra edgy. Vraiment, vous allez voir, le gars est ultra edgy, en tout cas au début de la Ça veut dire conversation. quoi, edgy? Est-ce que c'est juste du troll edgy en volant des œuvres d'art et des images d'autres personnes? Ou est-ce que tu essayes de recontextualiser quoi que ce soit? On ne peut pas échapper à la réalité. J'utilise les œuvres d'art pour exprimer la vérité. Bon mec, arrête avec les trucs edgy. J'essaye vraiment de trouver un objectif derrière ce que tu fais. Je n'ai jamais dit que je possédais ces vidéos. Et là, même si sa réponse est moyenne, il a plutôt raison. Même s'il utilise les images, il n'a jamais dit que c'était lui Borderline. le créateur. Alors, Ouais, évidemment, Shana, ça moi, va ou ma quoi? question c'était est-ce qu'il essayait de recontextualiser quoi que ce soit? Est-ce qu'il ramenait quelque chose en plus? Ou est-ce que c'était juste prendre les images des autres parce que c'est les images des autres et Les mots qu'elles cringe, sont bien? ok, Il y a du ok. potentiel dans ce que tu fais, mais j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je raconte l'histoire de la réalité. Alors Oh, évidemment, la- comme j'arrivais pas à oh, la parler à souffle en l'auteur même du temps. compte, mais au Mon personnage gars. qu'il avait créé qui était edgy de fou, j'ai décidé de poser des questions au mec edgy de fou. Quel genre de réalité tu exprimes? Quelle réalité sais-tu de nous montrer? La société, le comportement destructeur envers la nature. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Est-ce que c'est d'une manière politique ou juste d'une manière pessimiste? Tu es contre quoi? Tu es pour quoi? Tu as besoin de lire entre les lignes et essayer de lier ça avec la réalité. Je sais. Mais pour moi, ça a l'air surtout incroyablement edgy et vide de sens. Si tu comprends mes tweets, tu auras une bonne vision de ma perspective. Je comprends ce que tu fais, enfin du moins je pense que je comprends. Prends du C'est juste temps que hein, c'est pour pas nous si quand profond même, que fête ça. de pain. Est-ce que c'est juste le début de quelque chose? Ou t'as juste envie d'exprimer quelque chose d'artistique? Ou alors t'es juste un troll? Je peux te donner un petit exemple. Vas-y, mes abonnés seraient assez contents de comprendre ton concept un peu mieux. Puis ensuite il m'envoie cette vidéo.
Bonne nuit, Arturo. C'est la même qu'on a vue tout à l'heure. Si on traduit sa description en malayalam, on obtient « Il a sacrifié des cochons, abattu des vaches et crucifié des moutons. Frère, suivez-moi ». Bref, toujours et encore un truc edgy. C'est une référence au massacre de nos espèces. En effet, en voyant ça, on peut remarquer un vague rapport La phrase, elle m'a avec fait bizarre. une sorte de message un peu vegan. Mais encore une fois, c'est très edgy et vide de sens quand même. Est-ce que tu penses vraiment que ce que tu fais est important? Ou alors est-ce que tu penses que tu fais quelque chose de marrant et de conceptuel? Il parle avec Pourrait un résumer micro, que là. Mon compte révèle la face cachée de la réalité. Putain, c'est si edgy. Mais allez, pourquoi pas? Je vais faire une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Sur la tête de ma mère, il y a du bruit, wesh. Je suis pas un grand fan de ce Et sur la tête de ma mère qu'il y a du bruit, wesh. Voilà, voilà, il y a du bruit, wesh. Va voir. Attends. Je vais aller voir. Je vais aller voir ça. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce Findings, nous allons nous intéresser, parce que ça faisait longtemps, Oh, la vidéo, c'est joué, là. à un peu... Dingue, ça. Mais je crois que ça a changé de vidéo. Il y a rien. Il y a rien du tout. Et pourquoi la vidéo, elle a changé, les frères, là? américain ou d'anglophone, et surtout incroyable. Y a rien, j'ai croisé un chat à moi en train de ronfler, tranquille. Je sais pas. Je sais pas, mais voilà, les frères, j'entends du bruit bizarre. C'est pas pour faire le mec, Sarma, je mets des vidéos d'horreur, après je fais le mec qui vous fait peur. Ça se trouve, je deviens juste parano, hein, à force de regarder des trucs d'horreur, c'est tout. Edgy et vide de sens. Si tu comprends mes tweets, tu auras une bonne vision de... Mais attendez, on va prendre un pétard. Ah, au cas où. ma perspective. Je comprends ce que tu fais, enfin du moins je pense que je comprends. C'est juste que c'est pas si profond que ça. Est-ce que c'est juste le début de quelque chose? Ou t'as juste envie d'exprimer quelque chose d'artistique? Ou alors t'es juste un troll? Je peux te donner un petit exemple. Vas-y, mes abonnés seraient assez contents de comprendre ton concept un peu mieux. Puis ensuite il m'envoie cette vidéo. Donc on a vu ça. Hein. On obtient « Il a sacrifié des cochons, abattu des moutons. Frère, suivez-moi ». Bref, en voyant ça, on peut remarquer un vague rapport avec une sorte de message un peu vegan. Mais encore une fois, c'est très edgy et vide de sens quand même. Est-ce que tu penses vraiment que ce que tu fais est important? Ou alors est-ce que tu penses que tu fais quelque chose de marrant et de conceptuel? On pourrait résumer que mon compte révèle la face cachée de la réalité. Putain, c'est si edgy. Mais allez, pourquoi pas? Je vais faire une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Je suis pas un grand fan de ce que tu fais, mais ça va. Je vais juste essayer d'expliquer ce que tout ça est et pourquoi tout le monde s'en parlait de toi. Je pense que t'es juste un troll. Mais c'est fait d'une manière plutôt cool. Et là, c'est pas cool, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé que j'ai c'est pas genre moyennement kitsch, compris et je trouve que c'est intéressant.
Alors à partir de ce moment-là, je vais arrêter de mettre trop, les too much. messages de notre ami Heinz Möchtele parce qu'il a commencé à parler de choses personnelles. En gros, il m'a envoyé un message pour lui dire de ne pas mentionner toute une affaire qui a tourné autour de gens qui ont trouvé un compte de ses réseaux sociaux. Et ainsi, on comprend mieux certaines choses sur le compte. Il aurait réalisé ce compte à la base, et les premières vidéos en tout cas, suite à une rupture et avec un peu d'amertume envers son ex. Il explique que les messages misogynes qu'on pouvait retrouver beaucoup au début du truc, c'était purement du ressentiment et il s'en excuse. À partir de ce moment-là, il avait complètement quitté ce personnage troll, edgy, etc. Il a commencé à parler vraiment en tant que ce que je pense être sa personnalité réelle, c'est-à-dire un adolescent américain un peu paumé. Il m'a expliqué également que des gens avaient retrouvé son Snapchat et que depuis, c'était parfois un peu compliqué pour lui de revenir sur ses réseaux sociaux. Donc en conclusion, je pense que ce compte n'est pas réellement très intéressant. Je vous demanderai donc de arrêter de m'en envoyer constamment. Je continuerai néanmoins à suivre ce qui se passe. C'est devenu un monstre sur Internet que je me fais. Du vent. J'attendrai de voir si quelque chose d'intéressant pourrait s'en extraire. Mais en conclusion, pas grand-chose de positif. Il s'agit d'un compte qui ne présente pas du contenu original, avec des messages ultra edgy et une fanbase qui s'est construite à base de tweets drôles quand on les remet dans le contexte que les réponses flippantes à des tweets drôles, et ben ça rend les réponses flippantes plutôt drôles. En bref, je pense qu'il s'agit d'un troll qui a essayé de faire quelque chose, ça a pas réussi, c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci mon frère. À la prochaine, en espérant que le prochain Fanix ce sera sur quelque chose de... Ouais, mon gars. Billy, là, j'ai fait le... Bon, déjà, même si t'as vu, les gars, c'était pas un truc qui fait peur. T'as vu, Feldup, il fait... Là, cette vidéo, c'est pas un truc qui fait peur. Et ben, on avait quand même 6 fois plus peur que les mecs qui nous montraient des vidéos qui fait peur en parlant comme Oggy les cafards, là. Ou la sœurette, là, qui racontait sa vie pendant la vidéo. Genre là, t'as vu, il m'a mis dans l'ambiance. J'ai entendu un bruit chez moi, je joue chaud. Feldup, il sait trop bien mettre dans l'ambiance, wesh. Mandela Catalogue, j'ai déjà vu. En fait, j'ai vu toutes les vidéos de Feldup, oui. Histoire effrayante, top 10, c'est quoi ça? Salam Yanou, ça fait des années que je te suis, je profite, il n'y a pas beaucoup de gens sur pour dire que t'es un boss force. Merci wesh turc. Merci mon frère. J'ai pas lu. C'est beau. Je me rappelle pas de ça. Dans un groupe de musique d'ailleurs. Un entrepôt d'une entreprise. Non. Ouh, ça a l'air de faire chaud. C'est pas du paranormal, mais ça a l'air de faire chaud. Pourquoi il y a un mec sur ta fenêtre? J'habite au 4e étage. Ça, par contre, là, s'il y a un mec sur ma fenêtre, c'est que je me fais attaquer par Batman ou Superman. Hein. J'habite à Gotham. Donc, là, s'il y a un mec à ma fenêtre, c'est vraiment que j'ai pas payé mon loyer. Il y a Batman qui vient m'enculer, je sais pas. Hein. Faut vraiment y aller. Hein. Je te le dis. Hein. Aujourd'hui, on va reparler d'un site dont on a parlé. T'as vu, Feldup, il y a un théorème sur lui. Plus la caméra elle est proche de son visage, plus les vidéos elles font peur. C'est comme le mèche de Ronaldo. Plus la caméra est collée à son nez, plus les vidéos elles font peur. Ça part sur du paranormal tarif. Non là ça va là, ça c'est un jeu de... Ça a l'air d'être pas du paranormal. Précédemment dans l'un des findings le plus populaire à ce jour. Ce n'est clairement pas le meilleur, hein. Il y a vraiment des problèmes d'éclairage dans cette vidéo et majoritairement l'impression a des vraies failles, mais j'en suis tout de même assez fier. Et il faut savoir que 4chan et particulièrement son board B, le board sur lequel on peut poster tout et n'importe quoi, même s'il y a quelques petites modérations notamment au niveau de la pédopornographie, bien le board B de 4chan, c'est un peu un nid à trucs glauques. Autant on peut tomber sur des mèmes plutôt immatures et politiquement incorrects, mais on peut également tomber sur des gens extrêmement flippants.
Et notamment 4chan a été utilisé par beaucoup de serial killers comme un outil de confession. Je tenais donc à vous raconter l'histoire d'un serial killer qui n'a jamais été retrouvé, qui est passé sur 4chan, mais avant ça, je vais vous donner par exemple un cas de tueur Avec qu'on a sa chico retrouvé. cassée C'est cadeau, tard. c'est cadeau, c'est en plus. Le 11 avril 2014, Waouh, le bruit de musique là, le petit de la note aiguë m'a fait chaud. une dénommée Amber Coplin, mère d'un enfant, son fils est le premier à la découvrir. Et il appelle ensuite complètement affolé son père pour que lui appelle la police. La police arrive sur la scène du crime, il remarque la pauvre femme complètement égorgée sur le sol, et même sur le permis de conduire de Amber Coplin, on peut retrouver des mots marqués avec du sang. Pour la police, il est très clair que c'est une personne qui pourrait être responsable de ça, c'est David Kellach, quelqu'un qui avait déjà été remarqué par la police pour des cas d'agression et de comportement inapproprié, et qui était assez proche de Amber Coplin. Mais ce que ne savait pas encore la police à ce moment-là, c'est que notre ami David Kellach, il était passé sur 4chan il y a quelques heures avant. Oula. En effet, le 11 avril 2014, le même jour, un homme poste plusieurs photos d'une femme dénudée, à la gorge tranchée, avec comme sous-titre « C'est beaucoup plus dur d'étrangler quelqu'un à mort en vrai que ce qui est montré dans les films ». Wesh, mais elles sont pas trop floutées les images là, on a tout vu quand même. Il leur répond ainsi qu'ils n'ont qu'à regarder les news de Port Orchard, dans l'état de Washington. Et ils n'ont qu'à attendre que le fils de la victime découvre le corps de sa mère. Les gens se mettent à courir après David Kellach. Il a disparu et il a pris en plus de ça la voiture de Amber Coplin. La police retrouve la voiture, mais dès qu'ils arrivent près de la voiture, elle redémarre beaucoup plus rapidement et s'ensuit quelques dizaines d'heures de recherche par la police, de traque, qui se finira par l'arrestation de David Kellach. David Kellach reçoit une peine de prison assez costaud et il dira à l'issue du jugement qu'il ne regrette absolument rien de ce qu'il a fait et que se faire pourchasser par la police, c'était marrant. Ah, bâtard, donc voilà, c'est pour vous dire à quel point on peut trouver des cas horribles sur internet. Mais tous n'ont pas pour objectif de se faire trouver. L'objectif de David Kellach, c'était avant tout qu'on le trouve et qu'il puisse commettre son suicide quand les policiers arriveront. Ah mais il a raté ça. Mais certains ont juste pour objectif de montrer leur meurtre comme une forme de trophée. Le 21 août en 2015, ah, mais j'ai toujours dit ça, il y a des mecs, c'est sûr, ils tuent des gens juste pour après montrer, regardez, j'ai fait quoi. Il a tué plusieurs femmes pour le plaisir dans les décennies qui précèdent ce poste. Il décide de faire un jeu avec les utilisateurs. S'ils arrivent à trouver un nom de ces femmes qu'il a tuées, il en postera une photo, celle de la personne qui a bien été trouvée. S'ils arrivent à trouver tous les noms, il donnera l'emplacement de l'un des cadavres datant de 1999. Il met une première photo, la première qu'il offre aux gens, pensant qu'il était impossible de la trouver sinon. Sachez que je ne peux pas vous montrer la plupart de ces photos et que je vais être obligé de les flouter. Mais sachez en tout cas qu'elles m'ont absolument dégoûté. En effet, l'intégralité de ces photos présente les femmes non seulement extrêmement dénudées et potentiellement ensanglantées, mais également elles sont presque toutes en décomposition. Probablement une des choses les plus immondes que j'ai pu voir dans le détail, et je ne vous invite guèrement pas. Mais c'est lui qui l'a fait, wesh. Tout le monde le prend pour un gros troll, quelqu'un qui veut juste faire son intéressant, parce que ça arrive. Ah, j'ai pas compris pourquoi le mec il lui a dit ça là. Il ouvre la porte, et vraiment des gens, ils veulent être homophobes jusqu'au bout, frère. Il y a un mec qui est en train de lui dire il a tué des gens, il a dit ouais fake, en plus t'es gay. Ça, juste... Vraiment régulièrement sur le site de 4chan. Jusqu'à ce que quelqu'un trouve un autre nom. Voilà, au pif, il balance des prénoms au pif et il en trouve un correct. L'homme poste ainsi des photos Polaroid d'une femme légèrement dénudée. Vous ne pouvez pas le voir actuellement, mais la femme est tellement en décomposition que ses jambes sont un mix de vert et de bleu. Les gens commencent à un peu plus flipper et ils commencent à balancer encore plus de prénoms. Et finalement, c'est plusieurs photographies de Polaroid où l'on peut voir notamment des filles dénudées et au visage presque en décomposition. Il continuera à mettre plusieurs photos, toujours avec des infos plus glauques autour. Tout le monde est absolument choqué. Pourquoi Lennox t'as rigolé avec LGBT? Pourquoi t'as rigolé en écrivant LGBT? Il décide quand même à faire des recherches, à essayer de percer un peu le secret de ce que ce tueur a bien pu réaliser. Ils font des recherches Google inverse, c'est-à-dire qu'ils mettent la photo littéralement sur Google et ils essayent de voir où la photo a pu être utilisée. Ça ne marche sur aucune photo sauf sur la première
Camille Lannon. Et on découvre ainsi le nom de la première femme, une dénommée Shona Maynard, tuée le 21 avril 1998 avant d'être laissée au bord d'une route après avoir reçu de nombreux coups de feu dans le torse. Les Anon se sont donc décidés à appeler le FBI pour reporter les postes. Les enregistrements sont toujours disponibles sur internet si vous êtes intéressé. Et il annoncera ainsi que son jeu continuera. T'as vu ça? Dites-vous, juste parenthèse là, à quel point tu dois avoir la haine pour aller dans la rue. T'as aucune revendication. Genre rien. Juste tu vas tirer sur quelqu'un au hasard, tu le tues genre, et tu rentres chez Watt. C'est pas genre tu vas. Il y en a, ils font des trucs de fou, ils ont des pulsions, c'est pareil, hein, c'est des fils de pute. Mais tu te dis, vas-y, c'était. Là, tu comprends même pas pourquoi le mec il a fait ça. Genre, t'arrives même pas à te mettre dans sa tête. Il vient, il tire sur des gens dans la rue et il s'en va. Et que on saura, quand c'est lui, qui postera les messages. Incompréhensible, wesh. Il ne repostera plus jamais. Et jamais, jamais, on ne saura qui il est. Mon frère s'est déjà pris un coup de couteau gratuitement, comment ça? Vas-y, t'as vu, arrête de faire ça, Feldup, mon gars. T'as vu, là, j'ai un fer sous la main. T'es en train de me faire quoi, là? Ah oui, je sais que c'est du fake, hein. Mais juste l'ambiance, ça me fait peur. Voilà, il a entendu l'alarme du premier mercredi du mois, il a fait sa vidéo un mercredi à midi. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je débunk les vidéos de Feldup. Donc les frères, n'ayez pas peur. T'as fini le son d'hier? Non, même pas, frère. Je suis sorti. Vas-y, ça a son ambiance de fin, on m'a pas mis bien. On m'a pas mis bien, là, je suis pas bien, là. J'ai débranché ma lumière pour brancher un autre truc. Je suis pas bien, là. Je jure, je suis pas bien. Je vais mettre de la musique. Oh, c'est un fou, là. Les bangers de TikTok qui vont sortir, je sais pas, frère, c'est pas le sujet, là, frère. Il m'a fait chaud, wesh. Ah, c'était ta prod? Ah bah oui, je suis un ouf. Oh là là, les frères, la vidéo de Feldup, là, m'a pas mis bien, là. En fait, il y avait rien, hein, mais juste les petits trucs de fin, là, quand il fait le connard, là, ça me fait trop peur, moi. Ouais, les frères, j'en ai marre de regarder des vidéos d'horreur. Je vous mens pas, j'en ai marre de regarder des vidéos d'horreur. Voilà, c'est bon, je me suis assez fait peur. Donc, si un mec qui veut... T'as regardé le film Incantation, dans tout ce qui est de diable et tout, frère, je regarde pas trop, moi. Si vous avez des histoires d'horreur à raconter, venez Discord. Et s'il y en a qui a une histoire d'horreur qui fait flipper ou un truc comme ça, une ou deux comme ça, venez Discord. Moi, j'en ai pas, là, j'ai déjà tout raconté. Mais là, quel virus. Ça, avant de dormir, les gars, il faut qu'on regarde un truc qui fasse vraiment... qui, qui nous fasse oublier ça, là. Oh, merci SCH pour le sub.
11 mois d'affilée, j'ai même pas stream 11 mois dans ma vie, mais merci mon frère. Vous voyez? Le mec qui se réveille, les frères, il m'envoie un sub. Il est en train de dormir là. Il s'est réveillé, il a ouvert mon live, il m'a envoyé un sub. Pendant que vous, depuis tout à l'heure, vous êtes là, je stream gratuitement, frère. Vous êtes des bâtards, wesh. Ouais, je vais aller voir sur le Discord s'il y a tout le monde. Il est où mon Discord là? Hmm. Ouais, personne, non. Vous avez chaud. Prenez exemple, les petits frères. Ça se voit, tu dormais, wesh. Mets Paul Mirabel. Non, non, ne mets jamais Paul Mirabel. Ouais, mon frère, c'est bon. Il s'est levé comme un Darker, il a pris l'ordi. Eh frère, c'est ça, frère. À skip, quand on enlève le hatch du watch dans n'importe quelle vidéo YouTube, ça met une vidéo bizarre. Comment ça? Ça va mettre un truc pour nous, toi, ça se voit. Attends, je vais mettre. Non, ça a été patch. Voilà ce que j'ai eu. Ah, un singe qui fait des bulles. Merci. Merci, mon frère. Ah, putain. Ça mettait quoi avant les frères? Il a raison, on OEV là. Mais ça, j'ai plus envie de regarder, j'ai trop peur là. Enfin, je suis pas dans l'ambiance. Là, ça y est, c'est bon. J'ai recherché, j'ai exactement ce que je voulais avoir là. Je me sens pas bien. La NFT merdique. Je suis pas bien là. Depuis que j'ai entendu le bruit chez moi, je suis pas bien. En vrai de vrai, je suis pas bien. Il y a un mec qui veut venir dormir chez moi. Il dort dans le salon. Comme ça, s'il y a un mec qui vient, il va la hagal lui en premier. C'est faux. Non, ça, vous voyez les histoires en mode, ouais, dans les maisons, ils se font agresser et tout, ça me fait pas peur, parce que frère, j'habite dans un immeuble, il y a 46 portes, j'habite pas au premier étage, j'habite pas au rez-de-chaussée. Franchement, pour que le mec il vienne, faut vraiment qu'il m'en veuille, quoi. Vraiment qu'il m'en veuille. Et je pense que personne m'en veut. Oh, pourquoi tu veux dire la méthode? Je pense, hein. Je te rappelle à l'époque du film Annabelle quand il y avait l'histoire, ça s'était tapé dans la salle du cinéma. Non, je m'en rappelle pas. C'est quoi le film d'horreur qui vous a fait le plus peur? Le bug il vient, il est essoufflé. C'est ça en plus dans mon bat, l'ascenseur il marche pas et tout parfois. Moi, le film d'horreur qui m'a fait le plus peur, c'est Insidious 1. Et j'étais petit, je l'ai vu au cinéma. Et ça m'a fait flipper. De bâtard. Avec ma daronne, on est les seuls qui habitent encore dans notre immeuble. Mais ouais, je t'habite t'habites à Auschwitz. Voilà, je vais dire Auschwitz. Voilà, c'est ça d'avoir un problème de culture, frère. Comment elle s'appelle la ville en Russie qui a explosé là, en Ukraine là? Elle a pas explosé, il y a eu un truc nucléaire là. Midsommar, j'ai fini le film, je connais pas. Ouais, t'habites à Tchernobyl ou quoi, wesh? Comment ça, t'es le seul dans le bâtiment, wesh? T'es un fou ou quoi? T'es un tarté, hein? Human Centipede. Ah, mais moi, ça me dégoûte, frère, en fait. J'ai pas vu, mais ça me dégoûte. Les films par l'exorciste, ça me fait trop peur, en fait, parce que j'y crois dans la vraie vie, du coup, je regarde pas. Je pense avoir une grande culture cinématographique. Non, je pense pas trop, hein. Normal, hein. Voire en dessous de la moyenne, hein. J'ai regardé beaucoup de films, mais c'est pas forcément des classiques, c'est des films que j'avais envie de voir, t'as vu? Y a plein de classiques que je pourrais pas citer. Pas... Regarde jamais Dabé. C'est quoi ça, Dabé? C'est un film?
Bah, attends, c'est avec des musulmans, je regarde pas. Ouais, je crois que je suis flou comme ça. C'est une dinguerie, ça. Ouais, en fait, les histoires de genoux et tout, c'est ça qui fait le plus peur, wesh. En ça. Pour ça, moi, je commence à être fatigué, là. Donc, je pense que je vais me tège. C'était pas prévu, ce live, j'ai joué pour vous. C'est chaud de jouer à Outlast un live un soir. Non, vraiment pas, non. J'ai joué à Outlast une fois, c'est ma pire expérience de ma vie. Je te le dis la vérité. Moi, je suis une salope. J'ai vraiment eu trop peur. Un jour, j'ai joué à un jeu d'horreur en 2 avec Arthur. C'est même pas un jeu d'horreur qui faisait plus peur que ça. J'avais trop peur, gros. Les jeux d'horreur, je me chie dessus, moi. T'as vu, je vais pas faire un mec qui crie pour 2 faux et tout, je me chie dessus, frère. Voilà, je me chie dessus. Tu te rappelles, Mando, le jeu d'horreur avec Arthur? Je me chiais dessus, Arthur, il se chiait dessus, c'était trop marrant, faut que je le refasse. Et je vais faire des soirées horreur où on va jouer. Mais vas-y les frères, ce live il était pas prévu, du coup je vais pas l'éterniser, mais c'était bien cool, c'était bien marrant. Oh, c'était le jeu où le mec il devenait petit. Je vous dis bisous. Je sais pas, on se peut-être quand, peut-être demain, peut-être après-demain. De toute façon, vous connaissez maintenant. Je suis pas là tout le temps, mais je suis là parfois. Vous êtes beaux. Allez, euh, vous recevrez sur. Ouais, je sais pas quand c'est que je ferai un stream ça. Bisous. Avec des mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. J'aime pas tes rêves, cauchemar entassé. Le cœur qui brûle, sentiment glacé. On se connaît pas. J'aime pas ton passé, l'ami va bien, pas s'embarrasser, parfois peur de demain, peur de t'ôter la vie, parce qu'on a grandi, et ma haine aussi. Chérie t'as le bout qui bat, un peu de tendresse j'dis pas, non car j'ai le cœur qui bat.